Bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés. Aujourd'hui, je vous propose un top ou flop nouveauté action. Il s'agit d'un stylo graveur pour graver sur du verre, du métal, du bois ou de la céramique. Il fonctionne sur port USB, contrairement à l'ancien qui fonctionnait avec des piles. Donc on va pouvoir comparer les deux. Avec, on pourra décorer à la fois des vases, des verres, des verrines, des bocaux, bref, tous les objets de notre quotidien ou pour faire des petits cadeaux personnalisés. Alors, ce que je vous propose tout de suite, c'est de le tester et de le comparer à l'ancien. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Il est vendu actuellement chez Action à 3,49 €. Pour information, sur le site de Craft & Co, ce set est vendu plus de 29 €. Alors, ce stylo graveur fonctionne sur port USB. Il est vendu avec un embout de précision, un embout arrondi pour graver le métal, le verre, la pierre et le plastique, et une pointe de meulage pour meuler et polir. Vous avez également deux planches de pochoir. Et alors, quant au mode d'emploi, il est vraiment réduit au strict minimum. Pour mettre la pointe de votre choix, c'est simple. Vous glissez tout simplement comme ceci jusqu'au bout, vous enfoncez bien. Pour la retirer, c'est difficile, il faut s'aider d'une petite pince. Une fois que vous avez mis l'outil en place, vous n'avez plus qu'à brancher sur un port USB et je vous propose de faire des essais. Alors on va déjà essayer sur un verre. Alors pour graver, il y a plusieurs possibilités. Soit vous dessinez ou imprimez votre dessin, vous le mettez à l'intérieur et avec un crayon, vous venez tout simplement faire le dessin. Soit vous utilisez un des pochoirs fournis ou un des vôtres. Alors moi je vous conseille, si vous utilisez des pochoirs, de dessiner le contour et non pas de graver avec le pochoir parce que sinon au bout d'un moment vous allez abîmer votre pochoir. Je positionne soit mon dessin à l'intérieur, soit le pochoir à l'extérieur. Avec un feutre indélébile ou un feutre Velleda, je viens faire mon tracé. Une fois que c'est fait, je le retire. Ensuite, avec votre crayon, vous venez tracer en premier les contours, puis vous venez combler l'intérieur. Vous voyez, ça marche très bien sur le verre. Là, sur ce grand vase, je vais juste venir dessiner des fleurs. Donc, je vais graver mes fleurs tranquillement en dehors de la caméra et je vous dis ce que j'en pense. Donc, voilà le résultat sur mon vase. Le vase basique est complètement transformé, donc je trouve ça vraiment super bien. Ça marche vraiment très bien sur le verre. Je suis très contente du résultat. Maintenant qu'on a testé sur le verre, on va tester sur la céramique. Alors comme je n'ai jamais fait de test sur la céramique, j'ai carrément pris un pot de yaourt. Je vais faire le même principe, à savoir que j'utilise un pochoir avec un feutre indélébile. Je trace mon contour. Je dois vous avouer que je suis pas trop à l'aise avec la porcelaine. J'ai un petit peu peur que tout me tombe sur la figure. Écoutez, ça a l'air de marcher. Je continue toute seule et je vous montre. Alors, vous voyez, sur la porcelaine, ça marche aussi. Ce que je vais faire, c'est que je vais repasser le cœur pour voir si j'arrive à la couleur de la terre. Mon idée d'aller chercher la couleur terre, c'est pas une bonne idée parce que vous voyez, c'est pas du tout régulier. Dès que vous atteignez la terre, ça creuse. Donc c'est très difficile d'obtenir un résultat bien net. On va essayer le métal. Alors comme j'ai rien en métal, on va essayer la règle qui est en aluminium. Alors vous voyez, ça a l'air de marcher. Je continue toute seule parce qu'il y a le pied de la lampe qui me gêne. Donc vous voyez, la gravure sur métal, ça marche aussi sans difficulté. Donc si vous voulez graver des petits objets en métal, pas de problème.
Il nous reste à voir si ça fonctionne sur le bois. Je vais faire sur un bâtonnet de glace. Alors franchement, sur le bois, et en plus c'est un bois tendre, ça creuse très légèrement. C'est à mon avis pas fait pour ça. Je vais essayer sur ce bois-ci, on va voir s'il y a une différence. Alors j'ai testé avec un autre bois, donc je sais pas si vous arrivez à voir, j'ai eu du mal à faire un petit rond. Je voulais faire le motif, mais franchement j'ai juste fait sur un pétale et au bout de 5 minutes c'était à peine creusé. Donc pour le bois c'est vraiment pas top. On va essayer maintenant sur le plastique. Donc là c'est un plastique assez mou. Écoutez, ça a l'air de fonctionner. J'avance sans vous et je vous montre. Alors, j'ai fait le test sur un plastique semi-rigide. Ça marche impeccable, même en remplissant. Il n'y a pas de difficulté. Il y a juste un défaut, c'est que la boîte de chocolat est vide. Là, j'ai fait le test sur un plastique très dur. Vous voyez que ça fonctionne. On voit même la projection de la fleur à l'intérieur. Par contre, j'ai fait le test sur ce plastique et c'est pas concluant. Donc, à mon avis, le résultat au niveau du plastique dépendra de la nature de votre plastique. Alors, ce nouveau crayon graveur de chez Action est-il un top ou un flop? Eh bien, franchement, pour 3,69 €, je trouve que c'est un grand top. Ils se sont largement améliorés par rapport à cette version qui était sur pile, le crayon n'était pas très puissant et même en gravure sur verre, ça devenait très vite fastidieux, fallait passer plusieurs fois. Enfin, c'était vraiment pour faire des choses à minima. Au niveau du verre, c'est vraiment un grand plaisir de faire de la gravure, ça se fait très facilement et assez vite, on a un résultat qui est agréable. Ça fonctionne également avec la porcelaine, avec le bémol d'éviter de trop creuser. Sur plastique, faites des essais puisque le résultat sera variable en fonction de votre plastique. Sur le métal, ça fonctionne également. Par contre, il y a un bémol. Ici, ils nous le vendent comme gravant le bois. Moi, j'ai fait 2 tests sur 2 bois différents. Ça ne fonctionne pas. Alors moi je trouve que pour 3,69 €, ça vaut vraiment le coup de l'acheter parce que vous allez prendre très vite un grand plaisir à personnaliser les petits objets déco chez vous ou pour offrir, que ce soit des vases, des verres, des biberons, des timbales, des accessoires de salle de bain, mais aussi des petits objets métalliques. Franchement, pour moi, ça vaut le coup. C'est une grande amélioration par rapport à celui-ci. Il est non seulement plus puissant, mais il est plus léger, plus maniable. Enfin bref, c'est une très grande amélioration. Et franchement, ça vaut le coup. Donc, les filles, si vous le souhaitez, c'est le moment de l'acheter. J'espère que ce top ou flop vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que je prends toujours un grand plaisir à vous répondre. Et on se retrouve très bientôt. Ciao